En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous, nous allons préparer un peu Noël et surtout, qu'est-ce qui caractérise Noël, à part bien sûr l'enfant Jésus dans la crèche et cette grande fête, c'est aussi chez vous le sapin de Noël. Eh bien, nous avons déniché aux portes de la Charente, limite Charente-Périgord, pas loin de Montbron, à côté de Busserolles, un endroit où on cultive et où on met en sac les sapins que vous allez ensuite pouvoir installer chez vous. Et j'ai la chance d'être avec monsieur Loïc Bostier, qui est à la fois producteur de fraises pendant la belle saison et producteur de sapins. Et c'est avec lui que nous allons déambuler, et producteur de sapins pendant la saison d'hiver. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors dites-nous un peu où nous sommes pour situer pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc on est on est entre Piguë et Montbron, tout simplement, pour ceux qui sont du côté de Montbron, La Rochefoucauld, donc sur la commune de Busserolles. Au cœur du parc naturel Périgord-Limousin. Il faut savoir que le parc va sur la Charente, Haute-Vienne et Dordogne. Alors nous on connaît pas bien parce qu'on vient moins par ici, alors vous allez nous dire ce que c'est que ce parc naturel du Limousin Périgord. Il regroupe en fait nos trois anciennes régions, quelque chose près, parce que maintenant on n'est qu'une seule région. Oui. Mais donc la Charente, qui était le Poitou-Charentes, Haute-Vienne qui était le Limousin, et nous la Dordogne qui était l'Aquitaine. Donc voilà, au plein cœur au milieu des bois, des étangs et de nos rivières. Alors une route qui passe, on entend et on voit les voitures pour ceux qui regardent à travers Télé 16 ou Facebook, etc. Sur notre chaîne. C'est légèrement vallonné, il y a des vaches limousines qui paissent, il y a vos cerfs que nous apercevons à côté, et puis on le sait tous, c'est une région d'étangs, de forêts et de prairies. Vous êtes installé là depuis combien de temps? C'est la famille? Alors tout à fait, moi à la base, c'est mes grands-parents. Alors mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, alors on le voit pas d'ici, mais il est juste derrière, on se décalerait, on verrait le château de Pucharneau. Donc ils étaient métayers pour le marquis, quoi. Et par la suite, le marquis, il a relaissé des terrains à ceux qui travaillaient. Et donc mes grands-parents, après, se sont installés. Sur les terres qu'avait le château. Et donc eux, au départ, alors, on part de tout, ils faisaient le petit cochon de lait, des vaches, le petit cochon de lait par rapport au marché de Piguë, qui était le marché aux cochons à l'époque, quoi. D'accord, c'est bien parce qu'avec vous, on voyage dans le temps et dans l'histoire. On part du château, on voit l'évolution de métayer qui devient propriétaire, et puis qui exploite les terres, et vous êtes en continuité avec cette histoire. Tout à fait, voilà. Alors mes grands-parents, ils ont fait ça. Mon père a pris la suite après derrière, donc sur de la vache, du veau de lait, limousine. Donc la fraise, mes grands-parents étaient producteurs de fraises, mon père producteur de fraises. Après, on revient il y a 40-50 ans en arrière. Donc la fraise, l'Espagne a envahi le marché. Donc tous ceux qui étaient dans le coin là ont tous fait un peu faillite ou façon de dire, ont tous arrêté la fraise. Et donc mon père, à l'époque, il était ami avec la famille Puraza, Jean-Claude et Sylvie, qui eux étaient grossistes dans fruits rouges. Et avec le marché de la fraise qui s'effondrait, entre eux, un soir, en buvant un coup, quoi, ils ont dit bon merde, on perd des sous, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors mon père est du terrain, eux ils avaient un petit peu plus de financiers et tout, quoi. Et alors ils ont démarré, ils ont dit tiens, on va essayer. Il y avait un peu de sapin qui se faisait. Ils ont rencontré quelqu'un sur Rochefort que ça intéressait, et puis ils ont démarré, ils ont commencé à planter 10 000 sapins. Alors ils ont planté en disant, le sapin ça pousse tout seul. Ils ont planté, on va dire sur 5-6 ans, 7 ans après, quoi, ils en ont récolté que 2000, parce que c'était invendable, ils étaient pas beaux. Oui, un sapin, en fait, ça se travaille, quoi. Vous allez nous raconter, mais on apprend vraiment plein de choses. Alors, ça veut dire qu'au départ, autour d'un verre, ils se sont dit, on va faire ça pour mettre du beurre dans les épinards, puisque la fraise s'effondre, on a déjà un débouché, si je comprends bien, à Rochefort. Voilà, tout à fait. Ils avaient une connaissance, un ami et tout, qui a dit, écoutez, si des fois vous démarrez un peu, je vous en prendrai.
Et ça a démarré comme ça, quoi. Alors, vous nous dites, on plante plusieurs hectares et puis on réussit pas. Qu'est-ce qu'il faut pour élever un sapin? Parce que ça, on le découvre avec vous. On va pouvoir parler de plein de choses, mais notamment de ça. On va commencer par la culture du sapin. Je sais pas si on dit culture d'ailleurs ou élevage. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, c'est une culture. De toute façon, c'est de la pépinière. Oui, non, de l'élevage, on fait de l'élevage. Donc, l'élevage, c'est les Non, parce que chez nous, du côté de Cognac, on élève de la vigne. Alors voilà. Non, mais là, on cultive du sapin. on cultive, ouais. Après, nous, on a un terrain qui est approprié pour, hein, donc on serait calcaire comme côté Charente ou Pantom, j'aurais mis des chênes truffiers à la place, hein. Nous, on est argilo-sableux, donc le sapin, il faut que les pieds, en fait, faut pas qu'il baigne dans l'eau, donc ça draine assez, quoi. Donc on a une terre quand même assez riche, hein, donc très fertile et tout. Et après, nous, le seul hic qu'on a, c'est les gelées au mois de mai, quoi. On va dire fin avril, début mai, quoi. Pour le sapin, voilà, c'est d'ailleurs, je suis encore là aujourd'hui, mais il n'y a pas longtemps en arrière, il y aurait pu, ouais. C'est heureusement qu'il y avait une famille avant qui a démarré quelque chose pour être un peu plus solide. À cause des gelées. Voilà, tout à fait. Après, le Norman, vu que tout le monde veut du Norman, donc le Norman au printemps à 0. Dès qu'il fait 0, toutes les pousses gèlent. Épicéa et Gondi, c'est un peu plus résistant. On peut descendre à -3, -3, -4, sans que ça gèle les pousses. À quelques-unes, mais c'est vraiment plus résistant. Mais le Norman à 0, la pousse est cramée. Donc après, les autres années qui viennent, c'est invendable. Alors ça aussi, on l'apprend parce qu'on s'imagine toujours des grandes forêts de sapins envahies de neige et puis qui ne perd jamais ses aiguilles. Et là, vous nous dites, ah bah tiens, s'ils gèlent nos sapins, c'est cuit. Ça, c'est depuis dire. Mais le gel au mois de mai, quoi. Après là, il fait froid, là, c'est très bien, c'est un bon temps. L'hiver, voilà, on veut du froid. Du froid même jusqu'au... Bon, nous, je vais pas dire après. Mars, avril, même s'il fait encore froid, nous, ça nous touche pas, quoi. Bon, après, c'est les collègues arboriculteurs. Ça touche eux, parce que c'est déjà en fleurs. Mais nous, après, c'est vraiment fin avril, début mai, quoi, quand vraiment les pousses sont sorties. Alors là, nous, ça, et puis la grêle. Comme cette année, que je redis un peu partout à chaque fois, quoi, que au mois de juin, fin mai-juin, que nos confrères de Ribérac, ils ont tout perdu, quoi. J'étais dehors en train de voir l'orage arriver, et il a rien fait chez nous, mais c'était en pouce, il aurait grêlé chez nous, vous serez pas là en train de me voir aujourd'hui, hein. Moi, j'aurais pris un autre travail, hein. Oui, je comprends bien. Alors, on va partir de la plantation. Donc, vous dites un terrain sablonneux, riche. Vous faites quoi? Vous faites des sillons, vous plantez, Non, vous avez une pépinière, vous élevez vos... Alors non, alors nous, nos plants majoritairement, mais viennent de Creuse, quoi, de la pépinière Malavo, quoi. Donc tout ce qui est plants épicés, nos plants épicéa, Grandis ou Norman. Donc c'est pour ça, c'est qu'on privilégie, on va dire, le local, quoi. Le circuit court, comme on dit. Circuit court, parce que voilà, on prépare nos terrains. Donc dès que nos terrains sont prêts, on regarde quand il fait beau, quoi, que ça soit pas des mouillères, hein, quand même, qu'on puisse planter comme il faut. Donc on appelle notre pépiniériste, on lui dit, écoute, dans 2 jours on veut planter. Donc la veille, il nous les arrache, on monte les chercher. Et le lendemain, on attaque, on plante. Et dès qu'on a fini de planter cela, on le rappelle, et ainsi de suite, quoi, voilà. Vous avez une machine à planter ou... Oh, c'est artisanal. En fait, c'était une ancienne, comment dire, une ancienne machine à maïs pour semer, quoi. Et en fait, donc on a tout enlevé, on a mis un socle au milieu, un siège, et c'est fait artisanalement, quoi. Voilà. Oui, donc mais vous êtes assis et vous mettez dans le godet, clac, 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 ça plante à chaque fois. Voilà, tout à fait, ouais. Ça, ça plante, ça recouvre. Oui. En fait, labourage, c'est avant, hein, Oui. voilà. Et après, oui, en fait, ça fait un sillon et derrière, ça remet la terre sur le plan et il y a les petits trous qui passent, qui tassent juste entre le pied, quoi. Alors maintenant qu'on a vu comment on plantait, ça met combien de temps pour que vous puissiez couper un sapin pour le vendre pour Noël? Il faut combien d'années ou voilà. Alors déjà, pour partir de la base, hein, nos plants, quand on les achète aux pépiniéristes, donc en moyenne, ils ont 4 ans déjà. Donc, alors dans notre jargon, on dit du 2+2, donc ça veut dire qu'ils ont 2 ans de semis. Et après, derrière, ils font 2 ans de repiquage. Donc, en fait, qui s'étoffent un peu plus, qu'il ait plus de la place pour pousser, quoi. Et à partir de là, nous, on les plante. Et si tout va bien après derrière, on démarre à récolter, nous, 5-6 ans après. Donc, depuis le semis, en général, le sapin, il a, on va dire, 8 à 10 ans. 8 à 10 ans. Ça veut dire que quand votre père a investi, avant d'avoir le retour sur investissement, il a fallu attendre plusieurs années. Tout à fait. Voilà. Faut patience. Et
et que la nature soit avec nous, quoi. Oui, oui, et donc avoir aussi à côté de l'élevage, les fraises, etc., ce que vous nous avez raconté tout à l'heure. Alors ça y est, il est à maturité. Alors maintenant, vous avez dit 3 catégories de sapins qu'on a entendu tout à l'heure. Celui qu'on entend partout, c'est le Norman, etc. Il y a donc 3 sortes de sapins que vous cultivez ici. Oui, oui, oui. Nous, on est resté que sur 3. Après, il y en a plein. Il y a des épicéas bleus, il y a des pingins, il y a de l'angélmanie, il y a plein de variétés qui piquent pas, qui ont des odeurs ou pas. Bon, nous, on est resté en fait ce qui se tient vraiment un peu plus à nous, quoi. L'épicéa grandis Norman. C'est un peu notre demande majoritaire, donc on veut pas essayer de faire plus. C'est ce qui va mieux chez nous. L'épicéa, bon, voilà, hein, c'est l'arbre de tout le temps, quoi. Hein. C'était vraiment l'arbre de Noël. Aujourd'hui, qui est boudé, parce que, bon, bah oui, les épines tombent plus vite, ou ils piquent, voilà. Bon, le Norman, c'est la tendance que nos amis nordiques nous ont éduqués, quoi. Donc, tout le monde est obligé de suivre, quoi. Et le Grand 10, c'est quelque chose que, ouais, depuis un petit moment et que les gens apprécient de plus en plus. C'est entre l'épicéa et le Norman. Aiguille douce, par contre, il a un parfum d'agrumes très fort. Donc, bon, on aime ou on n'aime pas hein, quand il y a de l'odeur, mais il y a de l'odeur, quoi. Bon, donc on sait que c'est Noël, on rentre dans la pièce. Alors, vous disiez aussi en commençant l'émission que eh bien, la première année, ça n'avait pas été, enfin, quand vous avez voulu en récolter, ça n'avait pas été ça. Qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'on les soigne au long du temps pour qu'ils deviennent les beaux sapins très fournis qu'on a aujourd'hui? Alors, au démarrage, hein, nous, donc, première année de plantation, donc du sarclage, avec les vieilles sarcleuses à maïs, là, entre rangs. Et après, on fait à la tranche entre chaque pied, quoi. Donc, manuel, quoi. Donc ça, première année, surtout que l'herbe n'envahisse pas le sapin, quoi, ne le tue pas, hein, tout simplement, qu'il n'y ait pas de concurrence, quoi. Après, on va dire sur deuxième, troisième année et tout, la vérité, c'est que nous, on utilise encore un peu de désherbant dans les allées, quoi. Suite, bon, ça va arriver, il y a des machines qui sont en train de se faire et tout, mécaniquement, je pense que d'ici peu, on utilisera, donc voilà. Et donc après c'est de la taille là, tous les ans. C'est-à-dire à partir de 3 ans à peu près le sapin, tous les ans on le taille. Tous les ans. Après on le pince pour éviter. Bon après bon chacun, mais il y a des personnes, d'autres confrères qui utilisent des régulateurs de croissance chimiques. Bon nous on taille, on pince. C'est manuel. Alors des fois ils s'étiolent un peu plus, sont peut-être un peu moins fournis, mais voilà. Et, nos plantations en tout cas n'ont jamais eu un pesticide et un fongicide sur dessus, quoi. D'accord, et bientôt plus de désherbant au pied grâce aux machines. Voilà, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les salons là, qu'on fait tous les ans là. On fait partie de l'association des producteurs de France. Donc, il y a des salons qui se font à droite, à gauche, quoi. Donc, on essaie d'y aller, voir un peu ce qui se fait. Donc, c'est des choses aujourd'hui que d'ici peu là, ça va être en route. Donc voilà, le sapin de Noël, il y a besoin d'aucun produit et tout, quoi. Après, bon, c'est beaucoup de travail quand même. Hein. Faut s'y tenir, quoi. Alors, justement, beaucoup de travail. Vous êtes combien à travailler? Alors, peut-être pas à l'année, mais ou sur l'année peut-être, ici, Bon, sur l'exploitation. à l'année, donc mes parents ont un CDI permanent, quoi. Et là, de notre partie et tout, on va dire pour la saison, pour un mois, un peu plus d'un mois, on est 10, 12, voilà, ça varie, quoi. Ah oui, quand même. Alors, on devait venir vous rencontrer ce matin hein, quand nous enregistrons l'émission où vous étiez en train de couper. Et puis, bon, on a eu un empêchement. En plus, il gelait. Mais qu'est-ce qu'on aurait vu si on avait été au pied de l'arbre? Une tronçonneuse, deux tronçonneuses? Ah Comment ça non, fonctionne? non, après, on vous fera, voilà, votre collègue prendra les photos. Donc, bon, on va dire, bon, on fait des grands aussi pour les communes. Donc, tout ce qui est grand, 8 mètres, 6 mètres, 5 mètres, 12 mètres, c'est moi qui coupe tout à la tronçonneuse. Hein. Voilà. Et après, en fait, c'est comme des tondeuses, sauf que c'est un sécateur qui est au bout. Ah oui, d'accord. Vous passez la tondeuse dans les sapins, En fait, en gros, hein, pour voilà, faire une image. c'est un sécateur qui coupe le pied. Donc, parce qu'à l'époque, je reviens toujours en arrière avec l'expérience qu'on a eue, on coupait à la tronçonneuse ou à la débroussailleuse. Alors, ça laissait toujours des petits morceaux de pieds de sapin, quoi. Et bon, après, quand on va dire, nos salariés ou quoi, débardent ou n'importe, on se prend les pieds dedans, on tombe, on s'y en là, que là, le sécateur, c'est coupé à ras. C'est très propre, ça abîme pas l'arbre, c'est coupé plat, propre, voilà. Alors, on va aller voir ce qui arrive au sapin une fois qu'il est coupé, mais justement, une fois que vous l'avez coupé avec ce sécateur spécifique, qu'est-ce que vous faites? Vous labourez, vous enlevez les racines? Comment ça fonctionne? Alors non, après, oui, en fait, quand la parcelle est venue à être détruite et tout, quoi, donc on repart, donc faut passer en un rota forestier, donc qui détruit, en fait, qui détruit C'est la quoi? souche, qui broie un peu la souche, le système racinaire.
Donc ça, et à partir de là, après, on laboure, et en général, vu qu'on fait toujours de l'élevage, quoi, on remet en prairie, quoi. Donc après, en général, on laisse au moins 5 ans, 5-6 ans, parce que le sapin, ça pompe beaucoup, hein, ça apporte de l'acidité et tout. Donc on refait une culture, une prairie, ou soit de l'engrais vert, ou voilà, on remet en culture pour laisser reposer le terrain et rapporter de la matière première, quoi. D'accord, donc il y a un roulement, comme autrefois, hein, dans les cultures, pour que le sol qui a appris telle chose avec tel arbre, eh bien, puisse redonner, refaire sa santé. Voilà, tout à fait. Bon, alors on est à côté de votre panneau au bord de la route producteur fraises et sapins, 50 mètres. Alors faisons les 50 mètres. Là, moi je vois des remorques avec des grands sapins. On est venu vous voir parce qu'on a fait une émission l'autre jour au Lion Rouge à Angoulême, la grande pizzeria qui s'est ouverte. Et Monsieur Gadra nous a dit, mais moi je vais mettre un grand sapin de 10 mètres sous la verrière et je les prends chez Monsieur Loïc Beauzetier. Je dis, ben voilà, une super idée avant les fêtes de Noël pour faire une émission d'en direct de chez vous. Alors là, on voit les sapins, un grand sapin, je sais pas combien il fait, Oh, sur une remorque. ouais, celui-là, là, on est un peu plus de 6 mètres, quoi, 6-7 mètres. Donc ça, celui-là, c'est pour ma commune, c'est pour Busserolles, quoi. Voilà, c'est-à-dire en général, là, bon, tous les grands ont été livrés. Bon, bien sûr, hein, c'est la commune la dernière servie, quoi. Voilà, c'est toujours pareil. Mais oui, bah, celui-là, il va être planté cette semaine, là, à ma place du bourg, quoi. D'accord. Et bon, là, un plus petit, bon, c'est pour une commune à côté, voilà. Mais ça, la partie des gros, ça y est, bah, c'est-à-dire la partie de gros, nous, en ce moment, sapin est pratiquement fini, quoi. Oui, j'imagine. Et après, vous me disiez tout à l'heure que vous serviez les comités d'entreprise, les associations de parents d'élèves, etc. Comment ça fonctionne? Comment vous avez fait votre réseau commercial? Bah, en fait, après, alors, ça, en fait, bon, le réseau commercial, en majorité, il a été fait quand même il y a 35-40 ans. Donc, suite avec la famille Purasa et mon père, comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour les fraises, ils ont démarré petit à petit, et puis bon, voilà. Bon, quand je disais tout à l'heure, Monsieur Jolin de Rochefort et tout, on a pu travailler un bon moment avec lui. Bon, il a pris sa retraite, on a travaillé avec sa fille. Bon, après, on travaille plus avec sa fille. Elle a décidé de partir ailleurs, donc voilà. Mais et après, bon, ben, nous, dans Dordogne, on a la Périgourdine, hein, la coopérative qui nous soutient depuis le départ. Et les hyper-U, on fait pas tous, mais une bonne majorité. Et puis après, ben, les communes. Et bon, depuis quelques années maintenant, c'est beaucoup les associations, quoi. Parce qu'avec les années de Covid et tout, ben, ils n'ont pas pu faire trop d'activités et rentrer des sous. Donc voilà, donc c'est quelque chose où ben, pour les parents, les enfants, les parents jouent le jeu, ils prennent le sapin à l'association et comme ça leur permet de faire des sorties scolaires ou des accessoires pour l'école, ou voilà, ça leur D'accord. fait un peu de rentrée d'argent. Ils se servent de vos sapins pour faire un peu de sous, pour programmer leurs activités. Voilà, tout à fait. Bien, alors le sapin, ça y est, il est coupé. Alors on en voit là qui sont coupés, et d'autres sont enfilés. Quel est l'avis du sapin après, quand il arrive ici, qu'il a été coupé sur vos remorques? Ben, la vie du sapin, en fait, donc là, ben, alors ça part soit en direct donc aux associations qu'eux, ils mettent direct aux parents. Bon, après, il y a des grossistes, des revendeurs, hein, Alors, ce que donc je eux, voulais ils dire, revendent ouais, après ce derrière. que je voulais dire, Loïc, c'était comment est-ce qu'il est mis enfilé? Qu'est-ce qui lui arrive au sapin quand il est là, avant de partir dans les associations, dans Oui, les ben, centres qui vous les achètent? bah déjà, on les sélectionne, hein, les tailles, les Voilà, qualités, c'est ça. parce que voilà, les qualités, il y a de l'extra, après il y a du choix courant, il y a du second choix, il y a de tous les prix, après il y a les tailles. Donc les tailles, ça varie tous les 50 ou tous les 25 cm. Et après, ben, on coupe sur la commande, quoi. Donc il y en a, ils veulent des pieds taillés pour mettre sur bûche. Donc voilà, quand on les coupe, faut qu'on les pointe. Ah En oui, fait, alors on vous fait faites comme un piqué. comme un taille-crayon, quoi. D'accord. Comme un taille-crayon, on pointe un peu le pied du sapin pour que ça aille en bûche. Ou d'autres qui veulent pas, qui préfèrent mettre sur croisillon, ou d'autres qui mettent dans des supports, dans des pots, où il y a des socs aujourd'hui qui ont des réserves d'eau et qui marchent très bien d'ailleurs. Les clients me disent que ça marche très bien, c'est un peu cher à l'achat, mais par contre, ils s'y retrouvent vraiment, quoi. Le sapin, il tient vraiment. Donc ils mettent le pied du sapin dans l'eau. Voilà, j'ai des clients, ils m'ont dit que ceux qui ont des réserves d'eau, là, c'est fabrication allemande, tous les 3-4 jours, ils mettent 2 litres d'eau dans la réserve. 2 litres d'eau. Ouais, et le sapin, il boit 2 litres d'eau tous les 3-4 jours quand même, quoi. Même une fois coupé.
Bon, alors après, ce sapin, il est expédié, comme vous disiez, il est taillé en fonction, il est sélectionné en fonction, et je suppose que vous avez des tailles à différentes hauteurs ou des champs avec des sapins de différentes hauteurs pour justement pouvoir servir toutes les demandes. Oui, 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 tout à fait. Ben, après, surtout aujourd'hui, je sélectionne un peu les parcelles. Donc, dès que c'est petit, j'essaie d'éclaircir. Donc, pour que les Ah autres oui, d'accord. prennent plus de place pour pousser. Plus il y a une circulation d'air autour du sapin, mieux le sapin il pousse, quoi. Plus il s'étale, mieux il se forme. Et donc, oui, en fait, c'est du prélèvement par parcelle suivant les tailles et tout, quoi. Je suis un peu plus comme ça aujourd'hui que tout laisser venir et couper toute taille dans une parcelle. Alors, je comprends mieux. Vous aérez en coupant des petits sapins qui vont aller dans un petit salon, et puis les autres grossissent pour aller dans Ben, des entreprises ou des mairies ou ailleurs. ouais, c'est surtout, en fait, Mm. les autres, on pense toujours pour les années à venir. Alors c'est ça, en espérant que la nature ne vienne pas nous emmerder, hein, parlons poliment. D'accord. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu sur votre terrain? Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce qu'on voit là? Vous avez d'ailleurs un magnifique hangar avec des panneaux photovoltaïques, donc vous êtes à la pointe de la modernité. Ouais, Euh, ben ça, par contre, je pense que comme tout agriculteur aujourd'hui, bon, c'est-à-dire le bâtiment, nous, on a payé le terrassement, par contre le bâtiment, on l'a pas payé. C'est-à-dire c'est une entreprise qui exploite l'énergie solaire, on a un contrat de signé avec eux, et nous, aujourd'hui, ça nous permet de mettre notre matériel à l'abri, quoi. Donc ils exploitent l'énergie, nous, on bénéficie de rien de ça. Mais par contre, on a un bâtiment où au moins le matériel est à l'abri, ou des fois quand il pleut, ben, on faisait les palettes, à un moment qui s'est mis bien à pleuvoir, on faisait les palettes sous le bâtiment. Donc comme ça, ben, les salariés, ils étaient à l'abri. Et ben, pour nous, c'est que mieux, quoi. il y a même un mur de paille qui vous permet d'être aussi un peu à l'abri du Ah, vent, du sinon foin, ça ouais, serait ouais, ouvert ouais. à tout Ah vent. ben, en fait, oui, bon, ben, après, le bardage, le style-là, on verra quand on aura gagné un peu de sous, quoi, hein. J'ai bien compris. Euh, donc là sur ma gauche, j'ai un tracteur avec un gros tracteur, hein, avec des griffes. Ça c'est pour transporter sans doute vos sapins. Et tout à l'heure, derrière, on aura des images pour ceux qui nous regardent sur notre web télé. Euh, Vous avez une machine qui met en filet. Voilà, tout à fait, ouais. Tout à fait, une filmeuse, ouais, voilà. Donc, Donc, on introduit le sapin dans une sorte d'entonnoir et il passe dans un filet, ça coupe le filet et ça y est, le sapin, ah bah, il est prêt à être livré. le filet, c'est la personne qui le coupe, quoi, qui fait que ça. En fait, elle est à des manettes et tout, on pourra voir et tout. Donc, en fait, c'est une personne qui gère le bras. En fait, c'est le bras maintenant aujourd'hui qui aspire le sapin. Après, derrière, on verra les goulottes manuelles, hein, comme ça a démarré à l'époque, Oui, quoi. qu'on voit souvent partout, les gens qui vendent des sapins les Voilà, choisissent et ils l'emballent. voilà, tout à fait. Ben, c'est ce qu'on fait pour notre partie de détail. Par contre, là, pour Alors là, oui, faut que vous me disiez, parce que je n'ai pas tout à fait compris ce que vous étiez en train de me alors là, ben, vous raconter. voyez, regardez par derrière, là, on le voit. Alors il faut qu'on décrive pour nos Donc là, auditeurs. on a une mâchoire avec une palette. Dès que le cul du sapin, le pied du sapin arrive au contact de la palette, Et ça, c'est quand vous le coupez, ah oui, directement sur le champ. une fois coupé, quoi. Une fois coupé, quoi. Donc le pied du sapin vient de taper la palette, là. Et donc le bras, automatiquement, hein, le bras, paf, il se tire lui-même, quoi. Et par contre, on a des capteurs au-dessus qui voient en fait quand le sapin il a fini de passer. Et en fait, le bras ne va pas jusqu'au bout, quoi. Il sélectionne vraiment la longueur du sapin, quoi. D'accord. Alors pour expliquer, on a une espèce de rampe. C'est un aspirateur à sapin. Ouais. Dès que le pied du sapin touche cette palette, comme vous dites, il y a une Il y a une mâchoire mâchoire qui qui se l'attrape. ferme. Ouais, Ça voilà. l'aspire et ça le met sur une rampe et ça calcule la longueur du sapin pour mettre la longueur de filet Voilà. pour du coup, empaqueter le sapin. Voilà, tout à fait. Et donc là, après, il y a une personne qui est constamment ici sur le côté. Donc après, qui coupe le filet, qui refait un nœud derrière. Et après, il a deux manettes où il faut qu'il mette les deux mains dessus pour renvoyer le bras dans la goulotte. Voilà. D'accord, d'accord. Et après, ces sapins sont posés par côté et un tracteur vient les chercher. Voilà. Après, oui, après, ben, ce chargement, voilà, avec des remorques. Oui, parce que en général, c'est qu'avec des remorques. Bon, cette année, on a des petits fourgons qui tournent, mais avec l'humidité qu'on a eue en début de saison, bon, c'est un petit peu la boue autour des champs, quoi. Donc les camions, ils n'ont pas très servi cette année, quoi. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, après, non, oui, après, ben, si, que quand même aujourd'hui encore, il y a du monde qui respecte Noël, qui respecte les producteurs. Parce qu'on entend beaucoup que c'est de la déforestation, que c'est rempli de pesticides. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Déforestation, nous, je sais pas, vous verrez d'autre côté ou en venant et tout, vous voyez des forêts de sapins maintenant, parce que c'était des sapins qui étaient invendus, donc on les a laissés profiter.
Et ça servira après pour la filière bois, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, il en faut beaucoup. Moi, le premier, j'ai une chaudière à granulés. Donc ça part pour faire des copeaux, de la papeterie, des palettes. En fait, le bois, rien ne se perd dans le bois, quoi. Tout se transforme, quoi. J'ai bien compris. Vous faites la rotation des cultures. Vous êtes aussi sylviculteur, on pourrait dire ça. Ouais, tout à fait. On est reconnu comme ça, ouais. Voilà. Et ensuite, le bois se transforme en bois de chauffage ou en meubles, ou etc. en fonction. En fonction, ouais, tout à fait, voilà. Alors, quel est le sapin qui est le plus vendu? Le Norman, alors, peut-être? Le Norman. Après, moi, ça serait que mon choix, je préférais faire que de l'épicéa ou du Grandis, quoi, qui craignent pas la gelée et tout, parce que moi, je serais un peu plus sûr. Ça pousse beaucoup plus vite aussi. Mais bon, là, non. Le Norman, c'est le Norman, quoi. C'est-à-dire, voilà, tout le monde veut que de ça, quoi. Bon, eh bien, je ne sais pas par quoi on pourrait terminer. Vous souhaitez plein de belles choses. On aperçoit au loin, là, donc, comme vous disiez, l'entonnoir spécifique Ouais, voilà, qu'on a sur les marchés. Il y a plein de petits sapins autour de nous. Le cadre est très agréable, même s'il fait un peu frais, ce qui est normal. On est au mois de décembre. Hein. Ah, c'est bien. Oui, tant mieux même. Et on va... Oui, c'est ce que vous attendiez, je suppose. Ah ouais, et puis même, je pense, pour tout le monde, quoi. Même pour tout corps de métier, quoi. Voilà, il faut l'hiver. Moi qui suis producteur de fraises, et un fraisier, normalement, il lui faut au moins 800 heures d'hivernage, de froid. Oui, Il faut que la nature se repose, quoi. Bien, eh bien, écoutez, peut-être on viendra vous voir pour les fraises, mais en attendant, on a été ravis de vous rencontrer, d'en apprendre plus sur la culture du sapin en cette période de fête. Et on vous souhaite à tous de préparer de joyeuses fêtes. Au revoir, Loïc Bozetier. Ouais, merci bien de votre visite et puis bonne fête à tout le monde, quoi. Et vive le Périgord vert, quoi. Merci, vous l'avez bien vendu. Au revoir, à bientôt. Merci.